dernier, Capelbrook était un poste avancé d'un débarquement militaire pour une révision des effectifs et des moyens, aujourd'hui désuets. 2 pages d'histoire étaient ainsi présentées aux visiteurs. Ici vous avez 3 associations qui ont décidé de faire un campement en commun, Capel Garden, donc qui vont des années 1900 jusqu'à nos jours en termes de militaria. Durant 2 jours, les membres des associations se sont glissés dans la peau et les uniformes de soldats des guerres 39-45 et 14-18. L'idée était de proposer aux visiteurs une sorte de musée vivant, éphémère, à ciel ouvert de ce que pouvait être la vie de camp en temps de guerre. Le campement d'un petit détachement de soldats de 14-18 a procédé à la traditionnelle levée des couleurs en même temps que retentissait la sonnerie au drapeau. Camp militaire, mais aussi infirmerie de campagne avec ses infirmières presque plus vraies que nature et une présentation des ustensiles de soins qui ne donnent pas spontanément l'envie d'être soigné. Question d'époque ou de courage, sans doute. Chercher la langue comme ça, déjà maintenir ça dans le fond pour tenir quand même les dents bien ouvertes et aller chercher sans se faire mordre les doigts. Entre soins et torture, la frontière est bien mince. Durant les 2 jours, les visiteurs pouvaient assister à des manœuvres de soldats de 14-18 avec tir d'artillerie, mouvement d'avancée sur l'objectif et de repli ordonné avant une nouvelle offensive. Aucun livre d'histoire, aucun musée ne pourront rendre aussi vivantes ces manœuvres de soldats où il fallait être un homme avant d'être un combattant. Nous sommes donc au moment de la Première Guerre mondiale, donc grosso modo 1915-1916, du fait qu'on a des tenues qui sont mélangées entre effectivement les tenues gris fer bleuté et les tenues bleu horizon. Parents et enfants qui ne connaissent les conflits du XXe siècle que par les livres et le cinéma ont l'occasion ici de rencontrer des personnages en uniforme d'époque et dans un cadre reconstitué à l'aide d'éléments retrouvés ou refaits. Ils ne sont pas adorateurs de la guerre, ils sont juste passionnés par l'histoire militaire et son folklore. Du respect du plus petit détail, c'est un jeu, peut-être aussi le besoin de ne pas oublier, le besoin de transmettre aux générations suivantes par une forme de théâtre avec les accessoires, fussent-ils des véhicules et des matériels militaires. Pendant ces 2 jours de camp à Capelbrook, les 3 associations présentes ont pu montrer, démontrer et transmettre.